La nouvelle société civile congolaise en territoire de Mambasa tire la sonnette d'alarme et demande l'ouverture urgente d'une déviation suite à l'effondrement du pont Ituridé. Pour Jospé Palou Kumboa, coordonnateur territorial de cette structure, chaque jour des blocages enfoncent davantage la population dans la précarité. Ces cadres de la société civile craignent la flambée des prix dans des marchés locaux du territoire de Mambasa. Nous plaidons pour l'ouverture d'une déviation comme solution locale en attendant la construction du pont en fait de permettre les passages des piétons, motos et voitures. Au-delà de la déviation, nous demandons au gouvernement de mobiliser les moyens pour reconstruire durablement ces ponts, a-t-il plaidé. La nouvelle société civile congolaise souligne que l'effondrement du pont Ituridé impacterait notamment l'intervention rapide de l'armée. Nous vivons dans une zone opérationnelle et la menace des rebelles d'alliés démocratiques force EDF pèse énormément sur la population, surtout avec des incursions répétées. Comment l'armée interviendra dans ces preuves délai à camp d'attaque de l'ennemi, s'inquiètent ces cadres de la société civile. Monsieur le journaliste, nous venons d'effectuer une descente sur le terrain pour palper du doigt, voir la situation qui s'est passée ici. Le constat est très amer, ce que nous venons de faire ici. C'est très choquant et très triste de voir que les ponts qui venaient d'être réhabilités il y a environ 26 mois, soit 2 mois, soit 2 ans et 2 mois, venaient encore de s'effondrer, monsieur le journaliste. Ça n'a même pas fait encore 10 ans depuis sa réhabilitation. Et c'est vraiment triste. Pourquoi? Parce que ça vient au moment où la population du territoire de Mambasa est confrontée à une très grande difficulté. L'insécurité grandissante dans les 7 chefferies, y compris l'endroit où les ponts s'est effondré, monsieur le journaliste, parce qu'ici, nous sommes à la limite entre la chefferie de Babila Babombi et Babila Bakwanza. Ce sont les 2 chefferies qui sont vraiment en proie d'insécurité avec l'activisme des ADF Nalu dans la zone ici. Alors, l'effondrement de ces ponts ici vient à nouveau encore ajouter la souffrance au sein de la population. Et c'est très choquant, monsieur le journaliste. Et nous appelons vraiment les autorités à la conscience. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas revivre encore ce que nous avions vu ici la fois passée. Les ponts ici, quand c'était effondré en 2024, il nous a fallu une année pour que ces ponts soient réhabilités aujourd'hui. Et pour que cela soit réhabilité, nous avions fourni beaucoup d'efforts. Nous avions proclamé, décrété des journées villes mortes au niveau territorial. Et nous avions même fait des marches au niveau territorial pour que les autorités puissent ne fût-ce qu'écouter les cris d'alarme des usagers de cette route ici. Alors, pour le moment ici, ça vient à un moment encore très difficile. Pourquoi? Parce que même au niveau provincial, il y a une très grande difficulté. Nous avons les gouverneurs sortants, le général Johnny Luboya Kachama, qui vient déjà de sortir, bien qu'il est encore là. Il ne gère que les affaires courantes. Il y a un nouveau gouverneur qui doit entrer en fonction. Donc, c'est très difficile pour que ces ponts ici soient reconstruits dans un bref délai. Alors, pour pallier à cette situation, monsieur le journaliste, nous voudrions assez que les autorités puissent ne fût-ce qu'autoriser un passage pour pouvoir servir de raccourcis aux voitures et aux motos ainsi qu'aux piétons avant que les ponts ici ne soient reconstruits. Donc, comme c'était fait la fois passée avec les Chinois, ils avaient construit un raccourci et le raccourci là est encore là. Donc il sera question pour les autorités de pouvoir écouter les cris d'alarme de la population. Donc en attendant la réhabilitation, soit la construction même de ces ponts ici, que la population puisse ne fût-ce que passer là-bas, ça sera une très bonne chose.